si tu es assis à ton bureau et que tu reçois un appel ou un message sur ton téléphone, tu peux répondre à l'un ou à l'autre depuis ton ordinateur portable, s'il s'agit d'un MacBook. Pour ce faire, il te suffit d'avoir le même identifiant Apple sur ton téléphone et sur ton ordinateur. La connexion entre Android et Windows est également possible grâce à l'application Votre téléphone. Il n'est pas possible d'établir une telle connexion entre un iPhone et Windows, mais il existe de nombreuses applis de messagerie qui ont à la fois une version mobile et de bureau. Un fond d'écran animé peut être installé non seulement sur un téléphone, mais aussi sur un écran d'ordinateur portable. Ouvre Apple dans le menu macOS, puis choisis Préférences système, Bureau et économiseur d'écran et Photos du bureau, puis choisis Bureau dynamique. Il n'y a pas de fonctionnalité de ce type sous Windows, mais tu peux télécharger une application avec des fonctions similaires. Règle le mode « Ne pas déranger » sur ton ordinateur portable afin de ne pas être distrait par les notifications, les messages et les appels. Sous Windows, clique sur l'icône « Paramètres » dans le menu « Démarrer », puis choisis « Système » et « Assistance Focus » pour configurer le fonctionnement des notifications et des règles de notification. Tu n'as pas besoin d'acheter un câble pour afficher l'image de ton ordinateur portable sur ton écran de télévision. Tu peux le faire sans fil. L'essentiel est que ton téléviseur supporte cette fonctionnalité. Sous Windows, ouvre le centre d'action, puis clique sur « Connecter » pour voir la liste de tous les appareils sans fil auxquels tu peux te connecter. Sur macOS, tu peux le faire avec AirPlay. Dans la barre de menu, tu verras toutes les Apple TV disponibles. Tu peux également afficher l'image de ton téléphone en utilisant le navigateur Chrome. Clique sur « Caster » dans le menu Chrome, choisis « Caster Bureau » dans le menu déroulant et tu pourras afficher l'écran de ton Mac sur n'importe quel écran Chromecast ou compatible avec Chromecast. Sous Windows et macOS, tu peux activer la fonction de dictée de la frappe. Sur Mac, Préférences système, Clavier et Dictée. Sous Windows, la dictée est installée en accédant au panneau de configuration, puis reconnaissance vocale. Ensuite, appuie sur Windows plus H chaque fois que tu veux dicter du texte. 11. Voici une façon simple et rapide de dessiner le logo Apple. Dans n'importe quel éditeur de texte, appuie sur les touches Options plus Shift plus K et l'icône de la société apparaîtra. Cela ne fonctionne que sur un clavier QWERTY. Ce n'est pas une fonction utile, mais un drôle d'œuf de Pâques que peu de gens connaissent. Ouvre WinRAR, va dans la rubrique Aide à propos de WinRAR et clique sur le logo. Regarde le logo. Il se peut que les livres commencent à tomber puis à rebondir, ou que l'océan et les vagues se mettent à onduler. Skype possède un grand nombre d'émoticônes cachés. Par exemple, si tu écris Toivo entre parenthèses, tu verras un homme avec un chien. Écris rock et il te montrera. Tape Pool Party et tu verras un personnage qui danse. S'il y a des dossiers ou des fichiers secrets sur ton Mac que personne ne doit trouver, tu peux les cacher. Va dans le volet Sécurité et confidentialité des préférences système et active File Vault. Cela va crypter ton disque dur entier, si bien que ton mot de passe sera nécessaire pour accéder à son contenu. Imagine que tu travailles sur un projet ou une recherche pendant toute la journée. Et soudain, tu as besoin de faire une autre tâche immédiatement. Ouvrir de nouveaux onglets et de nouvelles fenêtres ne fera que te ralentir et perturber ton flux de travail. Tu as donc besoin d'un nouveau bureau propre. Il suffit d'appuyer sur la touche Windows plus CTRL plus D ou CTRL plus Up si tu utilises un Mac. Si tu as trop d'applications ouvertes et que tu as besoin d'en utiliser une autre cachée derrière toutes ces fenêtres ouvertes sur ton bureau, tu n'as pas besoin de les minimiser toutes une par une. Tu peux les minimiser d'un seul coup en appuyant sur la touche Windows plus M. Tu vas voir un tour de magie et c'est ceci. Ouvre une application dont tu as besoin pour ton travail et appuie sur la touche Windows plus flèche vers la gauche. Ensuite, ouvre une autre application et clique sur la touche Windows plus flèche droite. Maintenant, deux fenêtres se partagent ton écran. Vérifier les informations de ton travail tout en regardant directement les sources ? Pas de problème. Toutes tes applications n'ont pas besoin d'être disponibles tout le temps pour que tu puisses travailler plus rapidement. Certaines d'entre elles sont des programmes standards qui viennent dans ton ordinateur et il existe un moyen rapide et pratique d'y accéder. Appuie sur la touche Windows plus E pour ouvrir la fenêtre du gestionnaire de fichiers sur ton PC. Pour les utilisateurs Mac, c'est ton application Finder. Tu as déjà rêvé de devenir l'un de ces détectives à la télévision qui peuvent trouver n'importe quoi sur n'importe quelle image, même si elle est minuscule ? Améliore l'image, j'ai besoin d'un zoom x10. Ouais, tu peux faire ça sur ton ordinateur. La touche Windows combinée avec la touche plus ou moins ouvrira l'application Loop, ce qui te permettra de zoomer en avant et en arrière, là où tu pointes avec ton curseur.
Il en va de même pour macOS, mais tu dois utiliser la combinaison Alt, Commande et plus pour zoomer. Utilise la touche Windows plus imprimer écran pour prendre une capture d'écran et l'enregistrer immédiatement dans le dossier Images sur ton disque dur. Mac te permet également de faire des captures d'écran en appuyant sur Commande plus Shift plus 3. Mais pour toi, c'est encore plus cool. Si tu appuies sur 4 au lieu de 3, tu pourras choisir de quelle partie de ton bureau tu voudras prendre une photo. Ou même prendre une capture d'écran d'une seule fenêtre en particulier. Configurer le Bluetooth, se connecter à des périphériques du réseau, utiliser son PC comme un point d'accès Wi-Fi, activer ou désactiver les notifications. Ces fonctions et bien d'autres dans les nouvelles versions de Windows sont disponibles dans un seul endroit, appelé le centre de notification. Pour l'ouvrir, appuie simultanément sur la touche Windows plus A, et pour les utilisateurs Mac, tu le trouveras toujours à un clic en haut à droite de l'écran. Si tu as besoin de plus de réglages ou d'avoir accès à des paramètres plus avancés de ton PC, tu peux tout trouver. C'est exactement ce que tu peux faire à l'aide de la touche Windows plus I. Si tu as besoin de t'éloigner de ton ordinateur mais que tu ne veux pas que quelqu'un s'immisce dans tes affaires, tu peux rapidement verrouiller ton profil d'utilisateur. Appuie simplement sur la touche Windows plus L ou majuscule plus commande plus Q sur un Mac. Assure-toi d'avoir d'abord configuré ton mot de passe. Et ne l'oublie pas, si tu veux un accès rapide à la fenêtre des téléchargements dans ton moteur de recherche, appuie sur CTRL avec la touche J ou sur Command et J sur iMac. Ce raccourci te permettra de voir tous les fichiers qui sont actuellement en train d'être téléchargés. Ton historique de navigation peut également être ouvert en utilisant une combinaison similaire, CTRL plus H pour Windows et Command plus Y pour macOS. Pour sélectionner tous les objets et le texte sur la page d'un moteur de recherche ou sur un document sur lequel tu travailles, clique sur CTRL et A. Si tu veux supprimer la sélection, CTRL plus D peut être très utile. Alt plus F ouvre la fenêtre des options du programme sur lequel tu travailles. Alt plus E t'emmènera aux options d'édition. Si tu travailles sur Microsoft Word, tu utilises probablement beaucoup les options de texte gras, italique et souligné. Au lieu de faire tout cela avec la souris, tu peux sélectionner le texte et appuyer sur CTRL plus B, I ou U pour les textes en gras, en italique et souligné respectivement. Au lieu d'écrire le nom entier d'un site dans la barre d'adresse de ton moteur de recherche, écris seulement son nom, par exemple Facebook, et appuie sur CTRL et Entrée. Cette commande ajoutera www. et .com et t'enverra directement à cette adresse. Tu peux ensuite ajouter le site à tes favoris en utilisant le raccourci CTRL plus D. Et tu peux voir tous tes sites préférés en appuyant sur CTRL plus I. La touche Windows plus A ouvre le centre d'action pour n'importe quel appareil avec Windows 10. Les touches Windows, CTRL et B peuvent instantanément t'emmener dans le programme indiquant un nouveau message dans ta zone des notifications. La prochaine fois que tu auras besoin de refaire quelque chose que tu as annulé accidentellement, appuie simplement sur CTRL plus Y sur Windows ou majuscule plus commande plus Z sur Mac et continue ton travail comme si de rien n'était. Appuie simplement sur CTRL plus majuscule plus N sur ton bureau ou dans une fenêtre d'exploration et ton nouveau dossier apparaîtra instantanément, prêt à être nommé. Si tu utilises un Mac, le raccourci pour celui-ci est majuscule, commande et N. Appuie simultanément sur ces touches et ton nouveau dossier apparaîtra dans le Finder. Si tu veux supprimer complètement les fichiers ici et tout de suite, surligne-les et appuie sur Shift et Delete. Windows te demandera de confirmer ton intention de supprimer définitivement les fichiers et ils disparaîtront. Pour les utilisateurs de Mac avec OS X, le raccourci sera Option, Commande et Supprimer. Si tu ne peux pas imaginer d'envoyer un message sans un joli petit clin d'œil ou un visage qui fait rire tout le monde, essaye ce truc. Appuie simplement sur la touche Windows plus point virgule et profite du clavier emoji sur ton appareil Windows. Mais que faire si tu as besoin du mode incognito ? Eh bien, appuie simplement sur CTRL, majuscule et N pour gagner du temps. Si tu es sur Mac, ce sera commande, majuscule et N pour toi. Ne t'inquiète pas, si tu as fermé un onglet important par erreur, Google Chrome est là pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur CTRL, SHIFT et T, et cet onglet reviendra tout de suite. Tu sais, c'est comme quand tu utilises Google pour rechercher quelque chose. Tu cliques sur un résultat de recherche et il s'ouvre directement dans un nouvel onglet. Mais quand tu as besoin d'ouvrir plus de résultats de ta recherche, tu dois constamment revenir à la page d'origine. Au lieu de tous ces inconvénients et pertes de temps, maintiens simplement la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur les liens dont tu as besoin. Ce simple raccourci t'aidera à rester sur la page de recherche tout en ouvrant les résultats dont tu as besoin dans des onglets différents. Si tu travailles sur des documents Microsoft, CTRL N majuscule crée un nouveau document.
CTRL-O majuscule en ouvre un nouveau. Rapide, n'est-ce pas? CTRL-S majuscule te permet d'enregistrer le document, parce que perdre accidentellement un document que tu as oublié de sauvegarder peut vraiment gâcher une bonne journée. As-tu déjà vu une page et voulu la garder pour plus tard? Au lieu de compter sur ta mémoire, qui ne fonctionne presque jamais après une longue journée de navigation sur Internet, tu peux l'ajouter à tes favoris. Voici la façon la plus rapide de le faire. Sur un Mac, appuie sur Commande D majuscule et sur un PC, sur CTRL D majuscule. Enregistrer. Si tu cherches des paroles de chansons ou des citations, mets simplement des guillemets autour de ce que tu cherches, comme, ouvrez les guillemets, l'homme à tête de chou, fermez les guillemets, ou quelque chose comme ça. Si tu veux exclure un mot de ta recherche pour simplifier les choses, il suffit de mettre un tiret devant. Tu cherches un mot qui ressemble à un autre mot? En utilisant un symbole de tilde comme celui-ci. Il indique à Google de rechercher un synonyme de ce mot. Si tu cherches une page web qui se rapporte à un site que tu connais déjà, mets « Related » dans la barre de recherche devant le site auquel tu fais référence. Par exemple, si tu cherches un site web de mariage utile qui est semblable à theknot.com, tu taperais related.theknot.com. Écris chaque lettre et symbole sur le doigt désigné pour le taper. Par exemple, sur le petit doigt de ta main gauche, écris les lettres A, Q et W. Sur l'annulaire, Z, S et X. Sur le majeur, E, D et C, etc. Comme tu le vois sur l'image. Avec le temps, ton cerveau se souviendra de ces signes et tes doigts taperont automatiquement ces lettres. Tu seras surpris de voir à quelle vitesse tu vas commencer à taper. La plupart des gens cliquent avec le bouton droit de la souris sur les images et choisissent l'option « Enregistrer ». Mais il existe un moyen beaucoup plus simple et rapide d'enregistrer une photo sur ton ordinateur. Tu peux simplement appuyer sur Alt, puis cliquer sur l'image avec le bouton gauche de la souris et elle sera automatiquement enregistrée sur ton ordinateur dans ton dossier de téléchargement. Sur un MacBook, tu peux appuyer sur CTRL et ensuite cliquer sur l'image. Un menu déroulant apparaîtra et tu pourras sélectionner « Copier l'image ». Si tu ne sais pas comment effectuer une certaine manipulation ou si tu en as marre d'utiliser la souris, tu peux appuyer sur Windows et la lettre C et demander à Cortana ce que tu veux. Elle te posera des questions afin de te guider vers l'action que tu dois accomplir. Si en revanche tu utilises un MacBook, tu devras appuyer sur Commande, puis sur la barre d'espace pour commencer à parler à Siri. Un autre raccourci extrêmement utile est celui qui sort de ton navigateur web. Dans ce cas, il faut appuyer sur CTRL, puis sur la lettre Q. Une fois de plus, si tu as un MacBook, utilise la touche Commande au lieu de la touche CTRL. De cette façon, tout se fait un peu plus vite. F1. En appuyant sur ce bouton, tu ouvriras l'écran d'aide pour presque tous les programmes de ton ordinateur. F2. Ce bouton permet de renommer un fichier ou un dossier que tu as déjà sélectionné. F3. Si tu as déjà une application ouverte, appuie sur F3 pour faire apparaître la fonction de recherche. F5. Appuyer sur ce bouton te permet de rafraîchir la page sur laquelle tu te trouves actuellement ou la fenêtre du document que tu as ouverte. F6. En appuyant sur F6, le curseur se déplace sur la barre d'adresse pour presque tous les moteurs de recherche. F7. Tu as peur de faire des fautes d'orthographe? Appuie sur F7 pour vérifier l'orthographe de ton travail dans les documents Microsoft Word. F8. Ce bouton est normalement utilisé pour ouvrir le menu Démarrer juste après avoir allumé l'ordinateur, mais avant que Windows ne se charge complètement. F9. Cette touche a deux fonctions. Elle peut envoyer et recevoir des courriels dans Microsoft Outlook et elle peut rafraîchir un document que tu as ouvert dans Microsoft Word. F10. Tu savais que le clic droit de ta souris ouvre une barre de menu relative à l'application que tu as ouverte? La touche F10 fait exactement la même chose. Quelle copieuse! F11. Tu veux entrer ou sortir du mode plein écran en ligne? Appuie sur F11 et c'est gagné. F12. Ce bouton ouvre la boîte de dialogue enregistrée sous lorsque tu travailles sous Microsoft Word. Si tu partages un ordinateur avec quelqu'un, alors tu connais probablement cette manœuvre. Oui, je parle de supprimer l'historique. Pour le faire rapidement et facilement, appuie sur CTRL plus SHIFT plus supprimer quand tu es sur la page de l'historique. Voilà, maintenant, personne ne saura que tu adores les mèmes. Surtout durant tes heures de travail, hein? Sur Mac, utilise commande plus Shift plus supprimer. Une boîte s'ouvrira où tu pourras choisir si tu veux supprimer la liste complète
ou seulement une période en particulier. Le programme sur lequel tu travailles s'est bloqué et ne répond plus. Tu cliques, tu pleures, tu jures, mais rien ne se passe. Ouais, tous les utilisateurs d'ordinateurs sont déjà passés par là. Mais il existe quelques manières de résoudre ce problème. L'une d'entre elles est d'utiliser CTRL plus ALT plus supprimer. Cela ouvrira la fenêtre du gestionnaire des tâches. Maintenant, tu peux sélectionner le programme qui provoque tous ces ennuis et appuyer sur Fin de tâche. Si tu utilises un Mac, alors essaie commande plus ALT plus supprimer. Si j'avais 1 euro pour chaque onglet que j'ai accidentellement fermé, eh bien, je serais à Bora Bora en train de siroter des mimosas. Ah, si seulement. Ok, mettons de côté les rêves inutiles. Il est plutôt préférable d'apprendre comment rouvrir en un clin d'œil les onglets fermés. Sur Windows, appuie sur CTRL plus SHIFT plus T. Les utilisateurs de Mac doivent appuyer sur commande plus SHIFT plus T.